Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, nous allons parler clonage de disques durs ou de SSD dans le cadre d'une acquisition d'un nouveau disque, peu importe que ce soit un disque dur ou un SSD, afin de donner plus de capacité, plus de vitesse, peu importe. On va tout simplement voir comment récupérer un système proprement en théorie pour le changer de disque en quelques minutes. Alors, quelques minutes, ça dépendra bien entendu du matériel. Ici, nous avons l'Alienware Alpha. On va l'allumer. Alienware Alpha version entrée de gamme avec un disque dur de 500 Go. C'est bien pour les jeux, pour le système, pour mettre un peu de fichiers multimédia, mais ça rame un peu quand même sur le chargement des gros fichiers. Du coup, on va y mettre un SSD. Le SSD, le voici. C'est un petit Plextor en mSATA. Alors pourquoi mSATA? Tout simplement parce que nous avions la possibilité d'utiliser le boîtier Redbox de Zotac en USB 3 afin de faire le transfert. En effet, le transfert, on peut le faire soit en USB, soit en SATA directement. En USB, c'est très simple, on branche, on fait le transfert. Ensuite, on remplace le disque. En SATA, on fait le transfert et si on décide de garder l'ancien disque, on va dans le BIOS afin de faire des petits changements au niveau du boot, bien entendu. Nous voici, ou presque, sous Windows, avec toujours nos fichiers du bench de l'alpha qui sont encore là, et on va lancer le logiciel Paragon. Alors, exactement, Paragon Migrate OS to SSD 4.0. Alors, on attend un peu, comme on vous disait, le disque dur ramouille un peu. Alors, bien entendu, il n'y a aucun problème, ça fonctionne très bien. Les jeux s'ouvrent, le système démarre aussi, mais quand on a l'habitude d'utiliser un SSD, c'est vrai que repasser sur du disque dur mécanique en 2,5 pouces à 5400 tours minute de surcroît, ça peut faire un peu mal. Alors tout d'abord, nous allons brancher hop, notre petite clé USB, on va dire. Et nous voyons donc là une clé Plextor de 117 Go à peu près. Paragon va tout simplement scanner le système pour voir ce qu'il y a à copier. On a rajouté des petits fichiers un peu histoire d'avoir plus que la capacité du SSD. Ça peut souvent arriver, c'est normalement majoritairement le cas, on va dire. Donc du coup, il va falloir faire un tri. De notre côté, tout simplement, on a copié un film plusieurs fois sur le disque dans le dossier téléchargement et on va le zapper. Alors pourquoi cloner un disque alors que ça peut être très simple de réinstaller un système? Tout simplement, par exemple, parce qu'on a une connexion Internet qui ne va pas très vite. Donc du coup, on préfère tout remettre plutôt que de télécharger des mises à jour pour les jeux, de télécharger les jeux sur Steam ou autre. Il y a plusieurs raisons. Alors là, nous avons tous les fichiers qui sont présents. Alors on n'a pas fait non plus de petites purges au niveau du système. Avant de faire un clone, ce qui peut être intéressant, tout simplement, c'est de nettoyer le système. On peut gagner pas mal de place. Alors les vignettes, on peut laisser, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est fichier d'installation temporaire, les mises à jour Windows, tout ça, on peut l'enlever. On peut gagner 1 giga, 2 gigas. Tout va dépendre le nombre de mises à jour qui ont été faites. Et tout simplement, si on a déjà fait un scan du système avant. Alors nous disions, oups, on va aller dans les utilisateurs. Alors, nous avons Alienware Alpha, Alienware Console. On a vu lors du test et de la vidéo de l'Alienware que c'était Alienware Alpha qui nous intéressait. Et on a dit download. Donc là, il prend un tout petit peu de temps. Et en fait, c'est ce nouveau dossier que nous allons supprimer. On valide. Il recalcule l'espace disque. Et normalement, ça devrait passer pile poil. Alors clairement, au niveau du clonage, le temps que ça fasse, nous le faisons en USB 3 tout simplement parce que ce n'est pas trop long. Avec ce système, il nous faut à peu près 10 minutes, 15 minutes, peut-être 17, petit trou de mémoire. Si on le fait en USB 2, ça prendrait beaucoup plus de temps. L'idéal,
c'est de le faire sur du SATA. Bien entendu, ça concerne un PC fixe. Si on veut faire une mise à jour pour un ordinateur portable, on n'a pas le choix, on passe pour de l'USB, et si possible, de l'USB 3, sinon on branche. On met sur secteur, on va faire quelques petites courses, et on revient plus tard. Donc là, on voit qu'on a quand même un peu de place. Ensuite, on a une première option, à cocher ou non, utiliser tout l'espace disque. Dans ce cas, on va le faire, sinon on va nous faire une partition pile poil la taille des données à récupérer, et va nous faire une petite partition à côté. Ça peut être intéressant dans certaines situations. Dans notre cas, on va mettre tout le disque dur, c'est un 128. On a 100... On a combien On a 108 à décaler, donc forcément, on prend tout, on va pas faire une petite partition de 10 Go. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire copier. Il indique qu'il faut formater. Et là, on le laisse faire. Ça prend un peu de temps, on va dire. Alors, on va revenir sur ce que nous disions. Donc, SATA de préférence, sinon USB 3. Alors, pourquoi nous avons utilisé Paragon? Tout simplement parce que le SSD Plextor en mSATA, ça peut être évident, mais il est fourni sans logiciel de récupération. Si on prend un disque en 2,5 pouces, on a beaucoup plus de chances d'avoir un logiciel de récupération. Ça peut être du Paragon, ça peut être de l'Acronis, tout dépend. Samsung aussi a un utilitaire propriétaire. Donc dans ce cas, on ne s'embête pas, on télécharge, on met la clé qui est fournie sur le CD et on se laisse guider. Paragon, ma foi, il coûte 15 €. Ça reste raisonnable. Si on n'a pas eu de logiciel avec son SSD, on peut très bien investir 15 €. C'est pas non plus un gros problème. Alors là maintenant, il est en train de copier toutes les informations de la partition et ensuite, il va tout copier. Alors on va faire un petit break sur la vidéo, on le laisse travailler et on revient dans quelques instants. De retour sur notre petite vidéo de clonage de disque dur vers un SSD, il reste une quarantaine de secondes, on le laisse faire. Alors ça a pris à peu près 15 minutes, 17 minutes, effectivement, en USB 3 pour un peu plus, environ 110 Go, on va dire, ce qui reste raisonnable. Donc on le répète encore une fois, si on a un ordinateur fixe, le plus simple c'est quand même d'ouvrir le panneau, de brancher en SATA, on gagne beaucoup de temps. Quelques secondes restantes, on attend et on va voir exactement le clonage, comment il fonctionne. On attend, on attend. Donc le SSD, on l'a dit, au format mSATA, nous avons utilisé celui-ci parce que nous l'avions sous la main. Nous avions un boîtier USB 3 mSATA. Et c'est toujours intéressant, ça montre qu'on peut le faire sur du mSATA et qu'on peut faire une mise à jour aussi sur un ordinateur portable de manière très simple. S'il y a un emplacement 2,5 pouces avec un disque dur et qu'il y a un mSATA non occupé. Le mSATA actuellement, ça coûte pas plus cher que du 2,5 pouces. C'est même normalement exactement ou presque le même tarif au gigaoctet. Donc pourquoi se priver si on peut garder le disque dur pour le stockage et avoir un petit SSD 228 ou de 256 pour des applications et le système? Il n'y a aucune raison. Le cas de l'Alienware, c'est du 2,5 pouces. Nous allons donc utiliser ce petit PCB. On branche le SSD ici en mSATA et derrière, ça se termine sur du SATA. Alors toujours quelques secondes, voilà, il a terminé. Il finalise les informations pour le démarrage. Et là, il indique que tout a été copié. Maintenant, on peut fermer. On va éteindre le système. C'est tout bon, le disque dur s'est arrêté. Alors on va faire ça proprement, on va dire. On débranche l'alimentation. On récupère le SSD qui est ici. Une petite vis, tout simplement. On met le boîtier de côté. Le SSD. Donc là, on est un format disque dur. Il manque juste un boîtier. On enlève le disque dur 2,5 pouces. Et à la place, on installe
Alors, forcément, si on se trompe de sens, ça ne marchera pas. On installe notre SSD. On rebranche l'alimentation, autant pour moi. Et on démarre. Donc on passe d'un disque dur 2,5 pouces à un SSD SATA 3, peu importe que ce soit du 2,5 pouces ou du mSATA. Par rapport au premier démarrage qu'on a fait au tout début de la vidéo, il y a quand même un gain qui est assez intéressant sur le lancement de l'interface. C'est indéniable. Et il en sera de même exactement avec les applications et les jeux. Et comme on peut le constater, c'est une copie conforme au disque dur. Donc on a démarré sur Alpha 8. Nous avons toujours nos 2 comptes utilisateurs. On ouvre Alienware Alpha. Et en fait, c'est très simple. Le SSD qui s'appelait Plextor s'appelle maintenant OS. Il a fait une copie exacte. C'est fini, il n'y a rien de plus à faire. Peut-être un peu de nettoyage puisque ça n'avait pas été fait avant. C'est tout. On peut faire éventuellement un backup. Alors par contre, Paragon ne le fait pas. Les solutions qu'on trouve Acronis par exemple avec les SSD ne le font pas non plus. Il faut récupérer un logiciel supplémentaire, c'est entre 30 et 40 euros si on veut faire un backup, un ghost, le mettre de côté. Sinon, c'est pas grave, on formate le disque dur et on peut profiter d'un espace de stockage supplémentaire. C'est tout pour cette vidéo sur le clonage. On vous souhaite une bonne journée.